Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare une salsa mexicaine authentique. C'est une recette vraiment très facile à préparer avec les ingrédients très simples. Rien de plus délicieux, mais au Mexique, rien de plus ordinaire. Pour nous autres, enfin je crois que vous allez trouver extraordinaire. Et là, je vais vous montrer également les macros à la fin de la vidéo, tout aussi comme les valeurs nutritives de tous les ingrédients au fur et à mesure que nous procédons avec la recette. Et parlons de laquelle on y passe. Cette poêle, je la fais préchauffer pendant 3 minutes à feu plutôt fort parce que je veux bien qu'elle soit bien chaude. Et là, ce qu'on va faire, on va placer nos tomates, et j'en ai 1 kilo, directement dessus. Je les ai lavées et séchées, évidemment. On va ajouter un piment jalapeno et une petite oignon coupée en 4. Et 2 gousses d'ail. Ce qu'on veut faire, on veut faire dorer, ou même brûler un peu, la pelure de chaque côté. On va aussi faire caraméliser un tout petit peu les oignons et l'ail, en faisant attention de ne pas brûler. Et déjà, ça sent, hein, vous voyez déjà de la dorure. Tournez donc les tomates de temps en temps pour exposer chaque côté à la chaleur. Enlevez les gousses d'ail lorsqu'elles sont bien dorées, comme ça. Et les oignons aussi, hein, on ne veut pas qu'elles brûlent. Et je continue à retourner les tomates et mon piment là. Vous allez remarquer que certaines tomates vont être cuites avant les autres. Enlevez-les. Hein. Le reste est très facile. On ajoute l'oignon et les gousses d'ail au carafe du mixeur ou du robot, enfin comme vous voulez. Moi, j'enlève la pelure autant que possible des tomates avant de les y introduire également. Bon, le piment aussi, on va enlever autant de la pelure que possible. Enfin, vous voyez que ça s'enlève assez facilement. Si vous n'aimez pas le piquant, vous pouvez l'ouvrir avec un couteau et enlever les graines et les veines. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais enlever ça, tout simplement. Et là, je mets le piment tout entier là-dedans. Je vais y ajouter aussi une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre, une demi-cuillère à thé d'origan et un peu de coriandre frais. Là, c'est une cuillère à soupe à peu près. Et on va réduire tout ça en une purée. Transférez le mélange à une casserole, comme ça. C'est beau, hein? Et faites mijoter à feu moyen pour l'épaissir. Quand elle commence à bouillir, comme ça, baissez le feu et laissez mijoter pendant une dizaine de minutes. Et la voici après 10 minutes à peu près. Enfin, elle est plus épaisse, mais là, pour l'épaissir un peu plus, je vais ajouter une demi-cuillère à thé de gomme xanthane. Et je vais l'incorporer comme ça. Et vous voyez qu'immédiatement, cela s'épaissit. Et là, on peut éteindre le feu. Si vous n'allez pas vous en servir tout de suite, conservez-la dans un contenant convenable. Bon, mais là, il ne nous reste plus rien à faire qu'à le goûter. Hein. Moi, j'ai fait
des chips à partir des tortillas de Pinche Nancy. Je vais mettre le lien à l'écran quelque part. Hein. Mais là, on va le goûter. Hein. Ça a vraiment beaucoup d'allure. Et ils sont tellement bons ici dans ma cuisine. Hein. Wow. Très très bon. Des arômes intenses d'oignons et d'ail, évidemment. Mais alors, enfin, cet arôme aussi de tomates fumées, un peu brûlées, vraiment très très bon. Je crois que vous allez aimer cette recette. Parlons macro, hein, pour toute la recette. Et la recette, elle a fait presque 1 litre, enfin, 4 tasses à peu près, hein. Pour toute la recette, ça revient à 256 calories, 42,4 grammes de glucides nets, 14 grammes de protéines et 1,4 grammes de gras par portion. Et pour moi, une portion, ça va être 60 millilitres, mettons un quart de tasse, non? Ça revient à 16 calories, 2,6 grammes de glucides nets, 0,8 grammes de protéines et juste moins d'1/10 de gramme de gras. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager dans les médias sociaux, mais surtout chez Facebook, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Dogs Cooking. Hein? À la prochaine!